Coucou les merveilles, c'est Chloé. Alors aujourd'hui, je vous présente un nouvel oracle. C'est le Sufi Wisdom Oracle de Rassouli. Donc c'est un oracle qui est en anglais, mais en fait, alors je l'imaginais très complexe parce qu'on est sur, c'est un oracle vraiment de sagesse. Donc je sais pas, j'imaginais des textes assez compliqués. J'ai déjà eu des oracles en français, où en vrai, même en français, je galérais, il fallait que je relise 4 fois ce qu'il y avait écrit, parce que voilà, c'est une philosophie qui est particulière, et du coup, ça demande un peu de retourner son cerveau pour comprendre les choses. Et je me disais, si c'est en anglais, ça va vraiment être tendu, et en fait, pas du tout. Les textes sont vraiment simples, je trouve, je vous montrerai. Hop, je vous montre le dos, si vous voulez lire un petit peu. Si vous connaissez un peu l'anglais, vous avez un peu de lecture. Et puis on a les cartes qui sont représentées, ça je trouve ça toujours cool. Donc la boîte est très très belle, moi je suis fan. C'est un bleu que j'aime beaucoup. Et enfin voilà, avec toutes les décorations autour, c'est vraiment une belle boîte. Elle est bien rigide, elle est costaud. Voilà, et c'est comme je les aime en fait. C'est vraiment la taille que j'aime bien, à peu près de ma main. C'est pas énorme, mais en même temps, ça prend sa petite place aussi. Et voilà, bien rigide et très beau coffret. Donc l'intérieur est tout bleu. Bon, les cartes ne sont pas dans un pochon, mais ça va encore, je trouve. Enfin, la boîte est pas énorme, elle se balade pas trop dedans. Donc je vous montre le livre. Alors, elle est vraiment très simple, comme je vous disais. Vous avez une intro, mais vous avez pas de, il y a pas de tirages qui sont proposés. Il y a pas de grandes pages où on va vous expliquer qu'est-ce que c'est que la divination, comment vous pouvez pratiquer, comment purifier votre jeu de cartes et tout ça. C'est plus c'est vraiment un recueil en fait de pensées, de sagesse. D'ailleurs, je crois que dans l'intro, il vous faut une présentation. Oui, après, bien sûr, vous avez quand même, voilà, comment utiliser cet oracle. Mais vous voyez, c'est juste une page et demie. Vous n'avez pas. Je trouve que voilà, on n'a pas un côté vraiment de tradition de cartomancie en fait dans ce jeu. On vous propose de rencontrer du coup les sages à travers des petites biographies. Donc les sages qui apparaissent pour chaque carte, en fait, vous avez comme un petit poème de grands sages, et la carte est une réflexion de ça. Donc là, on vous détaille tous ces grands poètes, ces grands mystiques. Et après, vous avez la signification des cartes. Alors, je vais vous montrer. Et je vous invite à faire une pause pour bien lire. Hop, j'enlève mon doigt. Et vous verrez que enfin, vraiment, les textes sont vraiment très simples. Donc, vous voyez, ici, on a Rumi qui nous parle au début. Et à la fin, à chaque fois, vous avez un petit mantra. Ici, voilà. Et je vous montre aussi, par exemple, celle-ci. À chaque fois, vous avez aussi une petite représentation de la carte en noir et blanc. Et toujours le petit mantra à la fin, voilà. Donc vous avez fait ça jusqu'à la fin, et je crois que c'est tout pour le... Après, oui, vous avez une petite note sur l'auteur et l'artiste. Mais voilà, on a un bouquin qui est vraiment simple, je trouve, en soi. Du coup, moi, je trouve le bon côté, c'est qu'en vrai, moi, je trouve personnellement qu'on peut s'en passer, en fait. Et du coup, si vous n'êtes pas hyper calé en anglais, je trouve qu'on peut utiliser uniquement les cartes, parce que les cartes sont vraiment magnifiques. Il y a aussi un tout petit peu de texte dessus, donc en fait, on peut vraiment travailler avec. Donc, hop, attendez, je vous remonte le dos, qui est tout beau. Au niveau de la taille, on est sur des... Souvent, les cartes des oracles, elles sont à cette taille-là. Assez gros, enfin voilà, vous voyez par rapport à ma main. On n'a pas de tranche dorée ou argentée. Donc, je vous montre les cartes. Donc, vous voyez, à chaque fois, vous avez le nom et puis vous avez une petite phrase en dessous. En fait, moi, je trouve que c'est suffisant. Parce que les peintures sont extrêmement... elles vibrent beaucoup, elles ont un côté très fort, très intuitif.
Et en plus, avec la phrase en dessous et le nom de la carte, pour moi, en fait, on a suffisamment pour travailler. Les cartes sont de très bonne qualité, elles sont costauds, enfin elles sont bien rigides. Elles vont bien tenir. Après, voilà, bien sûr, on est sur un oracle de sagesse. Donc, on a beaucoup de messages sur l'amour, sur la présence, l'instant présent, l'importance de vivre dans le présent et pas ailleurs. C'est vrai que des fois, je trouve que pour avoir une guidance, enfin, si vous avez une question sur un truc hyper pratique, je veux dire concret, ça peut demander un petit effort. Moi, personnellement, je prendrais pas celui-ci pour, je sais pas, pour répondre à des questions du genre, est-ce que c'est important pour moi de me lancer, enfin, est-ce que c'est bon pour moi de me lancer dans telle relation, par exemple? Vous voyez, des questions très concrètes comme ça, c'est pas un oracle que j'utiliserai. Je trouve qu'il est plus approprié pour une guidance plus spirituelle, justement, des moments où vous vous sentez un petit peu perdu, ou où vous avez besoin d'une guidance de vos guides, un message de vos anges, ou des questions un peu existentielles, genre qu'est-ce que je me sens perdue, j'ai un sentiment de ne pas être utile, j'ai une perte de sens. Là, c'est un oracle qui va pouvoir vous guider. Donc on a autant des illustrations qui parfois font assez abstraites, en fait. On voit pas vraiment qu'est-ce que ça représente en soi. Et des fois, on a des représentations avec des personnages. Ici, par exemple, on a clairement un paysage. Là aussi, on voit bien de quoi il s'agit. Ici, déjà, dans quelque chose d'un petit peu plus abstrait, de sensitif, même si je trouve qu'on ressent le côté assez émotionnel avec le bleu, et puis on a comme des petites bulles ici, comme si on était sous l'eau. Faites un changement, accueillez le changement dans votre vie. Là, c'est faites confiance à vos tripes, vraiment à votre instinct. La transformation. Laissez l'amour vous transformer. L'amour, c'est vraiment un thème qui est récurrent dans l'oracle. Et la dernière. Voilà pour cette présentation. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura inspiré. Moi, je suis vraiment très sensible aux illustrations en fait de cet oracle. Voilà, je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous.